Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous verrons ensemble les fonctions logiques. Alors, les fonctions logiques dans Excel, ce sont des fonctions qui vous permettent de gérer un choix entre deux contenus possibles dans une même cellule. Alors, pour cela, on va utiliser le mot-clé si. Donc, on va parler essentiellement de la fonction si et de ses dérivés, par exemple la fonction et, la fonction ou, qui peuvent permettre d'enrichir la fonction si. Nous verrons également des cas où il y a plusieurs critères à prendre en compte, et dans ce cas-là, nous utiliserons des si imbriqués ou des si conditions. C'est parti, on va faire ensemble quelques exercices. Donc, tout d'abord, un petit rappel concernant la syntaxe. Donc, il faut bien avoir en tête que la fonction si comprend trois arguments, pardon. Le premier argument, c'est le test logique. Donc, on va tester une cellule. Et ensuite, une fois que le test sera rédigé, nous allons donner la réponse si le test est vrai. Et donc, on va donner la réponse pour un test vrai. Et ensuite, en troisième argument, donc après le troisième point virgule, nous verrons, nous donnera la valeur si le test est faux. Voilà, donc on écrit si test, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Donc, quand vous faites vos tests, vous avez la possibilité de regarder si une cellule contient un certain texte. Donc dans ce cas-là, on mettra des guillemets, parce que c'est justement du texte. Si jamais on veut comparer des nombres, on utilisera l'opérateur ici. Regardez la petite boîte de texte bleue. On utilisera du supérieur ou égal de cette façon-là. On pourra utiliser un autre comparateur inférieur ou égal, ou différent, ou bien parfois on va avoir besoin de renvoyer une valeur si vraie qui sera par exemple vide, et dans ce cas-là on mettra une cellule vide, guillemets, guillemets, et ça renverra du vide. Exemple. Exemple le plus simple possible. On a besoin ici de calculer le montant d'une remise, sachant que si le total dépasse 1000 euros, on implique une remise de 10%. Alors, ici, on voit que la première partie du test, la première partie, ça va être le test. Le alors sera représenté par un point virgule. Donc, si on fait la transcription du français vers le langage Excel, on reproduit le total ici. Donc ici, on va mettre une cellule. Donc on cliquera sur la cellule A4. Point virgule, c'est pour dire alors. Donc le alors est remplacé par un point virgule. Remise 0, on met 0, point virgule. On reprend donc ici le total qui est dans la cellule A4. Donc on va cliquer dans A4 fois 10% pour appliquer la remise, puisque là on est dans la valeur si faux, c'est-à-dire que si c'est faux qui fait moins que 1000, donc par conséquent ce sera un montant supérieur à 1000. Ceci va nous donner si égale si, pardon, pas inférieur à 1000. Voilà, on tape 1000. Point virgule, il nous faut un 0, on ne met pas de guillemets, c'est un nombre. Point virgule. On va faire la valeur si faux maintenant, donc cette partie-là. On reprend ce total. On va multiplier ça par 10%. On n'est pas obligé de faire la parenthèse, Excel va le faire à notre place. Bien sûr, pensez à tester vos deux cas de figure. Donc on teste toujours l'hypothèse du test vrai et puis l'hypothèse du test faux. Si ça fonctionne, c'est que votre formule est bonne. Voilà, si vous avez réussi ça, bravo, on va passer à la suite. Maintenant, on aurait pu utiliser cette même remise avec l'assistant fonction, ça aurait fait égal. Mais on le fera ici plutôt. On va le faire directement ici. C'est le même exercice, sauf que cette fois-ci, on va utiliser une cellule en dehors du tableau en tant que référence. Donc égal si ce montant-là est inférieur à 1000, donc là on a dit qu'on allait utiliser l'assistant fonction. Donc on clique sur fx. Donc, comme tout à l'heure, on rentre le test c'est ça, inférieur à 1000. La valeur si vraie, c'est qu'il n'y a pas de remise, donc 0. La valeur si faux, c'est qu'on multiplie ça par un montant qui est indiqué ici. Si je valide par entrée et que je recopie vers le bas, ça fonctionne.
Si j'ai un montant inférieur à 1000, ça fonctionne aussi, 0, pas de remise. Je remets ça comme c'était et je recopie tout ça vers le bas. Regardez, les résultats ne sont pas cohérents. Je vais faire un audit vite fait pour me rendre compte du problème. Le problème, il est clair, c'est qu'on fait référence à une cellule ici, et là, on va dans du vide. Il faudrait que ça pointe sur la cellule G2. Comment faire? Eh bien, c'est simple, on va figer la référence ici. On va donc faire F2 pour éditer la formule, on sélectionne G2, ou on clique juste dessus, et on fait F4. Si vous êtes sur un portable, vous ferez FN F4. Vous validez votre nouvelle formule, et vous recopiez. Et là, plus de problème. On a bien ici des antécédents qui pointent vers la cellule rouge. Donc, vous pouvez aussi nommer cette cellule en lui donnant un nom ici. Et à ce moment-là, vous ferez non pas un dollar, mais le nom de la cellule ici. Et ça fonctionnera de la même façon. Ici, quand on a besoin de calculer, on a besoin d'évaluer des fournisseurs. Donc, on va faire égal si quoi? Eh bien, si ça plus ça supérieur, donc inférieur à 1000, 10 000 plutôt. Non, c'était ouais, 10 000. Il fallait pas que le coût total dépasse 10 000. Donc si c'est inférieur à 10 000, à ce moment-là, on va dire à contacter, point virgule. Dans le cas contraire, refuser. N'oubliez pas vos guillemets. Voilà, celui-ci est refusé, ça dépasse de peu, mais si la maintenance avait été à 3 000 ou 4 000, eh bien on était en dessous de 10 000 et c'était bon. Sauf que là, ça ne fonctionne pas. Je vais lui faire une bêtise. Donc B2 plus C2, le test c'est B2 plus C2 inférieur à 1000. Donc là, à contacter, sinon refuser. Alors là, c'était pas 1000, c'était 10 000. J'ai oublié un 0. Voilà. Donc là, je peux le contacter. Il fait moins de 10 000. Mais si je fais 4000 ici, le fournisseur sera refusé. Voilà. Ici, nous avions un autre exemple. Donc, l'originalité de cet exemple, c'est qu'on part de cellules vides ici. Et on voudrait en fait anticiper. Donc, on voudrait récupérer les finalistes. Là, on a une demi-finale et une autre demi-finale. On va donc faire égal si. Donc, ici, si cette cellule-là est supérieure à cette cellule-là, ça veut dire que c'est Emma qui a gagné. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est Lucas. Même chose ici, égal si cette cellule-là est supérieure à cette cellule-là, c'est que c'est Louis qui gagne, sinon c'est Jade. Voilà, vous avez les finalistes. Je vous laisse faire le vainqueur, c'est la même chose. Il faudra regarder, comparer ces deux-là, et on saura si c'est Emma ou Louis qui gagne. Autre exemple, on a des notes ici, et on voudrait vérifier, mettre des appréciations admis ou refusées. Il nous faut un si ça est supérieur ou égal à 10, alors il est admis. Sinon, il est refusé. Voilà, c'est tout. Donc là, très simple, la note corrigée, c'est qu'on essaye de repêcher les élèves qui ont en dessous de 10 en rajoutant un point. On va donc faire égal si. Il faut regarder si ça est supérieur à ou égal à 10. Alors, pas de repêchage, ça veut dire qu'on reporte la note, donc point virgule, je reporte la note. Maintenant, la valeur s'il faut, c'est que ça, ici on reporte la note, et sinon, sinon la valeur s'il faut, c'est qu'on va faire ça plus 1. Si c'est faux que ça dépasse 10, c'est que c'est moins de 10, donc on rajoute un point. Ici, pas besoin de rajouter un point. Voilà. Par contre, Raphaël, lui, a gagné un point. Il est maintenant admis alors qu'il était refusé. Parce que sa note est remontée à 10. Voilà.
Alors, on va maintenant s'attaquer au si imbriqué. Donc, on va prendre le même exemple des notes ici. Donc, égale si. Si cette note-là est supérieure ou égale à 10, alors on nous dit qu'il était admis. Mais là, il y a un petit changement, c'est que il n'est pas soit admis, soit refusé, il peut aussi aller à l'oral. Comment faire pour gérer ça? Regardez, j'ai fait le test logique. La valeur si vrai, il me manque la valeur si faux. Il ne faut surtout pas la mettre maintenant, parce que j'ai besoin de faire un deuxième si. Par conséquent, je fais point virgule, et je remets un autre si ici, et là, je refais un deuxième test, donc ça s'appelle une boucle. Je regarde si c'est supérieur ou égal à 8. Si c'est le cas, alors ici, je vais mettre oral. Et donc, je viens de faire une deuxième valeur si vrai. J'ai bien mis mes guillemets parce que c'est du texte. Je ne ferme pas ma parenthèse rouge parce que je n'ai pas mis la valeur si faux. De la même façon, je ne ferme pas ma parenthèse noire ici parce que le si n'est pas terminé. Pour que le si soit terminé, il faut qu'il y ait trois arguments, le test, la valeur si vrai et la valeur si faux. Il faut donc ici que je termine la formule et donc je vais faire un point virgule ici pour passer à la valeur si faux. Cette valeur si faux, c'est la valeur si faux pour les deux tests. Donc la valeur si faux, c'est refusé. Et en fait, c'est si les deux premiers tests sont faux. Donc ici, je ferme la parenthèse rouge, je ferme la parenthèse noire du premier si, et j'ai terminé mon si imbriqué. Donc attention, pour vos si imbriqués, on ne peut pas utiliser l'assistant fonction, le fx ici, il faut tout taper à la main, et il faut faire très attention à vos parenthèses, il y aura toujours deux parenthèses à la fin. Surtout, n'oubliez pas de séparer vos si par un point virgule. Bien sûr, on ne met jamais deux égales dans une même formule. Les si sont juxtaposés grâce à un point virgule. Ici, on va faire un si condition. Le si condition n'est pas disponible sur toutes les versions d'Excel. Et s'il n'existe pas, bien, vous n'avez pas d'autre choix qu'utiliser le si imbriqué. Si par contre vous avez le choix, je vous conseille d'utiliser le si condition qui est plus intuitif. On va donc tester ça. Donc ça, supérieur ou égal à 10. Valeur si vrai, il est admis. Test logique, on regarde ça. Que ce soit supérieur ou égal à 8. Si c'est vrai, il va à l'oral. Comme on est dans la boîte de dialogue, on n'a pas besoin de mettre des guillemets. Le test logique ici, c'est encore ça, strictement inférieur à 8. Et dans ce cas-là, je tabule pour partir dans la case ici et remarquer qu'ici, c'était caché, on peut descendre. Donc là, on va avoir refusé. Et c'est terminé. Donc on n'a fait que des tests si vrais. Le si condition, en fait, contrairement au si imbriqué, ne teste que des valeurs si vraies. Voilà. Donc, on doit retrouver les mêmes résultats. Donc on va recopier vers le bas. On a les mêmes résultats, donc c'est cohérent. Si je change une note ici, il va être refusé pour les deux colonnes. Ah non, là j'ai mis 9, donc c'est à l'oral. Là, c'est refusé par contre. Et je remets 10, il est admis. Voilà. Petite variante, on va faire un test OU ici. Notre objectif, c'est de faire un arbitrage par rapport à une liste. On a besoin de savoir si un tarif réduit va s'appliquer ou pas. Pour ça, on va utiliser le OU. Donc, le OU, et c'est une formule qui renvoie à un vrai ou un faux à la base. Donc si je fais un OU ici, je peux regarder que ça, l'âge est bien inférieur à 18, ou, donc point virgule, le statut est bien marqué, est bien égal à étudiant. Dans ce cas, j'ai un vrai parce que les deux sont vrais. Ici, j'ai un faux parce qu'il a plus que 18 ans et qu'il est salarié. Ici, c'est vrai parce qu'il a les deux conditions. Ici, c'est faux parce qu'il n'a aucune des deux conditions. Ici, c'est vrai parce qu'il est étudiant, bien qu'il ait 32 ans. Comme c'est un ou, il a quand même le tarif réduit. Je pourrais donc ici
faire un si et regarder que si ça est égal à vrai, ça est égal à vrai, alors il a un tarif réduit. Sinon, c'est un tarif normal. Voilà. Ici, j'ai un tarif réduit. Et là, j'ai un normal. Et là, un réduit. Tout est bon. Maintenant, je vais supprimer ça et je vais vous montrer comment éviter cette colonne intermédiaire. Nous allons imbriquer le ou dans un si. J'édite ma formule. Je me remets au tout début. Je tape mon si. Je double-clique pour que la parenthèse s'ouvre. Je garde mon test logique parce que le test logique, c'est le résultat du ou. Je passe à la valeur si vrai, donc je vais à la fin. Je fais point virgule. Je dis que la valeur si vrai, c'est tarif réduit. Point virgule. Et je dis la valeur si faux, tarif normal. Je termine en fermant ma deuxième parenthèse. La première étant déjà fermée. Je n'ai plus qu'à valider. Et voilà, j'ai réussi à, grâce à un ou imbriqué dans un si, j'ai réussi à tester toutes les possibilités. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à poursuivre l'exercice avec le et. Si vous avez compris comment fonctionne le test avec le ou, vous saurez faire un et imbriqué dans un si. C'est exactement la même chose, sauf que vous l'aurez compris. Cette fois-ci, Excel regardera que les deux critères soient respectés. Et donc, il faudra vraiment qu'il n'y ait aucun des deux qui. Il faudra que les deux soient respectés pour que ce soit un tarif réduit. Voilà. C'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bon courage pour vos travaux. Merci à vous.